Permettez-moi de vous partager une histoire. Il y a plusieurs années, un jeune homme est venu me voir, le cœur lourd et rempli de frustration. Il se sentait bloqué, comme si sa vie piétinait et que les opportunités lui échappaient. Il m'a confié « J'ai besoin d'un nouveau départ, d'un autre endroit, d'une autre vie. » Je lui ai répondu une seule chose qui a transformé sa trajectoire. Ce n'est pas ton environnement que tu dois fuir, c'est toi que tu dois renouveler. Change-toi toi-même et le monde autour de toi changera. C'est cette vérité puissante que je veux vous transmettre aujourd'hui. Travaillez sur vous jusqu'à ce que vous réussissiez. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un impératif. Peut-être que certains d'entre vous se demandent, n'est-ce pas centré sur soi? Je vous réponds, pas du tout. C'est vital. Comme dans un avion, on vous dit de mettre votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas offrir ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas guider si vous n'avez pas trouvé votre propre chemin. Vous ne pouvez pas transmettre une sagesse que vous ne possédez pas. La plupart des gens pointent du doigt des facteurs extérieurs pour expliquer leur stagnation. Ils blâment l'économie, leur patron, leur passé ou leur entourage. Mais ceux qui bâtissent leur succès prennent l'entière responsabilité de leur destin. Ils se disent, si cela doit se produire, cela commence avec moi. J'ai compris depuis longtemps qu'on ne traverse pas un océan en le contemplant. Il faut embarquer et ramer avec force et constance. Espérer ne vous mène nulle part. Se plaindre non plus. Seule l'action, la discipline et la ténacité ouvrent les chemins de la réussite. Cessez d'inventer des excuses. Les excuses sont les clous qui bâtissent la cage de l'échec. Chaque justification que vous trouvez est un verrou de plus sur votre propre prison mentale. Alors je vous lance un défi. Pendant les 30 prochains jours, refusez toute excuse. Quand quelque chose tourne mal, et cela arrivera, ne dites pas « c'est toujours comme ça avec moi » ou « c'est le destin ». Dites plutôt « qu'est-ce que cette situation m'enseigne » ? Comment puis-je en sortir grandi? Comment puis-je transformer cela en force? Façonnez votre propre manière de penser, car c'est elle qui détermine votre perception du monde. Votre manière de penser influence votre état d'esprit influence vos décisions, et vos décisions façonnent vos résultats. Et au bout du compte, ce sont ces résultats qui dessinent le tableau de votre existence. Beaucoup essaient de modifier leurs résultats sans jamais toucher à la racine, leur système de pensée. Mais le changement durable commence à la source. Posez-vous les questions essentielles. Que pensez-vous réellement de vous-même? Que croyez-vous à propos de la réussite, de l'échec, du travail, des relations? Vos réponses à ces questions tracent la route de votre avenir. Voici ce que moi j'ai compris. Je suis convaincu que n'importe qui peut bâtir une vie exceptionnelle à condition d'adopter une manière de penser puissante. Je crois que le succès laisse toujours des empreintes et que ceux qui savent les suivre peuvent eux aussi atteindre les sommets. Je crois que les vents soufflent sur chacun de nous. Des vents favorables, des tempêtes, des périodes de changement. Mais ce ne sont pas les vents qui déterminent notre destin, c'est la manière dont nous orientons nos voiles. Prenons un exemple concret. 2 personnes perdent leur emploi le même jour. L'une s'effondre, c'est la fin, tout s'écroule. L'autre relève la tête, c'est peut-être le meilleur tournant de ma vie, l'occasion de viser plus haut. Même circonstance, mentalité opposée, résultat totalement différent. Développer la discipline, c'est le fil qui relie vos rêves à leur concrétisation. C'est ce qui transforme vos visions en réalité tangible. Mais beaucoup veulent les fruits sans le labeur. Ils espèrent le succès sans effort, les récompenses sans sacrifice, les victoires sans combat. Mais la vie fonctionne sur un principe immuable. Tu récoltes ce que tu sèmes. Je dis souvent qu'il existe 2 formes de douleur dans la vie. La douleur de la discipline et celle du regret. La première est momentanée. La seconde, elle, peut vous suivre toute votre vie. À vous de choisir. La discipline, c'est faire ce qu'il faut, même quand vous n'en avez pas envie. C'est vous lever avant l'aube pour étudier alors que le sommeil vous appelle. C'est résister à l'envie de dépenser pour économiser. C'est oser les conversations difficiles au lieu de les fuir. C'est agir correctement, même quand personne ne vous regarde. Il faut comprendre une vérité. La discipline semble difficile au départ, mais elle rend la vie plus fluide.
L'absence de discipline semble facile au début, mais elle complique tout ensuite. La rigueur est une douleur temporaire, mais elle porte des fruits durables. Investir en soi passe aussi par l'apprentissage continu. Ce que vous possédez de plus précieux, c'est votre esprit. Et ce que vous y semez détermine ce que vous récolterez. Personnellement, j'ai toujours été avide de grandir, de comprendre davantage, d'évoluer en profondeur. Voici un conseil que j'ai tiré de l'un de mes mentors, Jim Rohn. Chaque jour, nourrissez votre esprit avec des lectures qui vous élèvent. Lisez pour vous enrichir intérieurement, pas simplement pour passer le temps. Cherchez la sagesse, pas la distraction. Apprenez à lire des ouvrages qui traversent les âges, pas juste les tendances éphémères. Beaucoup ne lisent presque jamais, et leur esprit se déshydrate peu à peu. Ils manquent de carburant intellectuel et s'étonnent de tourner en rond. Mais c'est simple, sans savoir, sans vision, sans idées fraîches, comment voulez-vous avancer? Je vous recommande de vous plonger dans les récits de ceux qui ont transformé leur vie. Parce que le succès, encore une fois, laisse des traces. Vous voulez une bonne santé? Étudiez les personnes qui l'ont atteinte. Vous souhaitez l'abondance financière? Apprenez des maîtres de la richesse. Vous recherchez la paix intérieure? Inspirez-vous de ceux qui vivent avec sérénité. Ce n'est pas un miracle, c'est une méthode, une logique, une science. Et ne vous limitez pas aux livres papier. Les podcasts, les conférences, les livres audio, les séminaires, tout cela peut vous transformer. Trouvez des mentors. Entrez dans des cercles où les idées circulent. Entourez-vous de ceux qui incarnent déjà ce que vous souhaitez devenir. N'oubliez jamais, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Choisissez-les avec intention et sagesse. Apprenez à gouverner vos émotions. Elles sont puissantes. Elles peuvent vous élever ou vous détruire. Trop souvent, les gens laissent leurs émotions décider à leur place. Mais ceux qui réussissent ne se laissent pas diriger par leurs émotions. Ce sont eux qui les dirigent. Prenons un exemple simple. 2 personnes ressentent la peur. L'une recule, paralysée. L'autre reconnaît cette peur, mais avance quand même. Même émotion, mais maîtrise différente, donc issue différente. Il est crucial d'apprendre à canaliser surtout les émotions négatives. La peur, le doute, l'angoisse, la frustration, la tristesse. Vous ne pouvez pas empêcher ces émotions d'apparaître, mais vous pouvez choisir de ne pas les laisser s'installer. Comment faire? Commencez par identifier ce que vous ressentez. La majorité des gens réagissent sans comprendre ce qu'ils vivent intérieurement. Ensuite, rappelez-vous, ressentir quelque chose ne veut pas dire que c'est vrai. Les émotions ne sont pas des faits. Ce sont des réactions passagères. Installez des rituels qui nourrissent votre équilibre, de la gratitude au quotidien, de la visualisation positive, des affirmations puissantes, de l'activité physique. Ces pratiques vous placent dans un état intérieur favorable à la réussite. Prenez également soin de votre corps. Votre santé est votre bien le plus fondamental. Sans elle, aucune victoire extérieure n'aura de valeur. Je suis toujours stupéfait de voir tant de personnes sacrifier leur bien-être pour leur carrière. Ils bossent jour et nuit, mangent n'importe quoi, oublient de bouger, dorment peu, puis ils tombent, épuisés, et se demandent pourquoi. Ce n'est pas de la réussite, c'est un effondrement lent. Le véritable succès inclut la joie, l'énergie, l'harmonie et surtout la vitalité. Alors bougez, mangez avec conscience, reposez-vous suffisamment, apprenez à respirer, à vous détendre, à vous recentrer. Ces habitudes ne sont pas juste bonnes pour la santé, elles sont essentielles pour performer dans tous les domaines. Car quand le corps va bien, l'esprit suit, l'âme rayonne et tout devient plus fluide. Renforce ton caractère, car c'est lui qui soutient tout succès véritable. Sans cette fondation solide, toute réussite est fragile, comme un château bâti sur du sable. Le caractère, c'est faire ce qui est juste non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est moralement correct. C'est être intègre, même quand personne ne regarde. C'est respecter tes promesses, honorer ta parole, traiter les autres avec humanité, droiture et considération. C'est aussi assumer tes fautes au lieu de les cacher. Ton caractère, c'est ton trésor le plus précieux. C'est ce qui inspire la confiance, ce que les autres admirent chez toi, ce qui reste gravé dans leur mémoire, bien après qu'ils aient oublié tes résultats. Et ne te trompe pas, le caractère ne naît pas avec toi, il se construit. Il se forge au fil des choix.
Chaque fois que tu choisis la voie de l'effort, de l'honnêteté, de la noblesse, tu renforces cette structure invisible qui soutient ton destin. C'est dans les moments de tension, de tentation, d'inconfort que tu bâtis réellement ton intégrité. Cultive aussi la reconnaissance. La gratitude est un antidote puissant contre les émotions toxiques, la jalousie, la colère, la frustration, le regret. Quand tu es sincèrement reconnaissant, tu ne peux pas, dans le même instant, être rongé par le ressentiment. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils se focalisent sur ce qu'ils n'ont pas encore. Mais ceux qui avancent vraiment concentrent leur énergie sur ce qu'ils possèdent déjà. Et cette différence de regard change tout. Commence et termine chaque journée en listant ce pour quoi tu es reconnaissant. Ta santé, les leçons de la vie, les gens qui t'aident, même les épreuves qui t'ont rendu plus fort. Le pays où tu vis, l'époque dans laquelle tu avances, les chances que tu as aujourd'hui, même si elles te semblent minimes. Car la gratitude n'est pas simplement un sentiment agréable, c'est une stratégie mentale puissante. Elle te fait passer de la plainte à la louange, du manque à l'abondance, de l'attente à la pleine conscience. Apprends à développer ta capacité à rebondir. Cette force intérieure qui te permet de te relever après une chute, de continuer quand tout devient difficile. La vie te mettra inévitablement à l'épreuve, c'est certain. La vraie question est, combien de temps vas-tu rester à terre? Et avec quelle force vas-tu te redresser? Je n'ai encore jamais rencontré une seule personne accomplie qui n'ait pas traversé des tempêtes. La différence, c'est que ces personnes ne se sont pas définies par leurs défaites. Elles ont utilisé chaque revers comme un tremplin, chaque erreur comme un enseignement. Quand les coups durs arrivent, et ils arriveront, ne te demande pas « pourquoi moi ?» Demande-toi plutôt « et maintenant, que vais-je faire ?» Ne vois pas cela comme une fin, mais comme un nouveau chapitre à écrire. La résilience n'est pas un don de naissance. C'est une qualité qui s'affûte en se confrontant aux obstacles, en se relevant après les échecs, en choisissant d'avancer malgré les déceptions. Fixe-toi des objectifs clairs. Les objectifs sont des balises qui canalisent ton énergie, des repères qui te permettent de donner un cap à ton existence. Sans but, tu es comme un navire à la dérive, poussé au gré des courants. Avec des objectifs, tu deviens un capitaine qui trace sa route. Mais attention, pas n'importe quel objectif. Ils doivent être précis, mesurables, réalisables, pertinents et définis dans le temps. Écris-les, relis-les souvent, découpe-les en étapes simples. Et surtout, assure-toi qu'ils viennent de toi, pas des attentes des autres. Un vrai objectif, c'est un message que tu envoies à toi-même. Ceci est important pour moi, je vais m'y consacrer. Et lorsque tu l'atteins, ce n'est pas seulement le résultat qui compte, c'est la personne que tu deviens en chemin. Car c'est cette transformation-là qui est la plus grande des récompenses. Chacun de nous est né avec des aptitudes particulières, des choses que l'on fait naturellement bien, avec aisance et plaisir. Quand tu t'engages à cultiver ces talents, tu deviens une source rare de valeur. Trop de gens s'épuisent à vouloir exceller dans tout. Mais ceux qui percent vraiment concentrent leur énergie sur quelques domaines bien choisis, là où réside leur force naturelle. La clé, c'est la connaissance de soi. Qu'est-ce qui te vient facilement? Dans quel domaine tu t'épanouis sans effort? Développe ces qualités au maximum. Quant à tes points faibles, améliore-les jusqu'à un niveau acceptable ou entoure-toi de personnes qui brillent là où toi, tu ne l'es pas. Le monde récompense l'excellence. Il cherche les spécialistes, pas les généralistes. Il honore ceux qui apportent une expertise, une maîtrise, une signature unique. Alors trouve ta zone d'excellence. Découvre ce que tu peux offrir de singulier. Puis donne le meilleur de toi dans ce domaine au plus haut niveau possible. Et n'oublie jamais, servir les autres ne contredit pas le fait de se concentrer sur soi. Bien au contraire, les personnes les plus épanouies sont celles qui mettent leurs compétences au service du bien commun. Un succès sans impact est vide. Une réussite qui ne bénéficie qu'à soi-même est sans relief. Tu n'es pas ici juste pour recevoir, mais aussi pour offrir. Pas uniquement pour prendre, mais pour contribuer. Quand tu te concentres sur ce que tu peux apporter, en aidant, en résolvant, en inspirant, tu génères à la fois des récompenses extérieures, argent, reconnaissance, opportunités et des trésors intérieurs, fierté, sens, paix. J'ai rencontré des gens fortunés, mais vides intérieurement.
et d'autres, plus modestes, mais comblés, car ils vivaient pour servir et transformer. Ils ne cherchaient pas seulement le succès, ils cherchaient à avoir un impact. Et ils l'ont eu. Renforce ton courage. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Chaque grande réussite exige du courage. Le courage de commencer même sans garantie, le courage de continuer quand tout devient incertain, le courage d'affronter l'inconnu, le courage d'échouer, le courage de marcher à contre-courant. Beaucoup se laissent bloquer par la peur. Peur de ne pas réussir, peur d'être critiqué, peur d'être rejeté, peur de changer. Mais ceux qui atteignent les sommets ressentent aussi ces peurs. Ils choisissent simplement d'avancer, même avec le cœur qui bat vite. Le courage, c'est un muscle. Plus tu l'exerces, plus il grandit. Chaque fois que tu fais une chose qui t'effraie, tu agrandis ton espace intérieur. Ce qui te semblait hier impossible devient juste difficile, et ce qui était difficile devient bientôt naturel. Affirme ton authenticité. Dans un monde qui te pousse à imiter, à suivre, à t'effacer dans la masse, être soi-même est un acte de rébellion sacrée. Être vrai ne veut pas dire refuser de grandir. Ça veut dire évoluer à partir de ce que tu es vraiment et non depuis une façade. Utilise tes dons naturels. Travaille avec tes forces. Ne perds pas ton énergie à forcer ce qui ne te ressemble pas. Quand tu es fidèle à toi-même, tu ne gaspilles pas ton énergie à jouer un rôle. Tu n'as plus besoin d'impressionner tout le monde. Tu vis avec puissance, avec clarté, avec paix. Et voici un paradoxe magnifique. C'est quand tu cesses de vouloir ressembler aux autres que tu deviens remarquable. C'est quand tu refuses de suivre la foule que tu deviens digne d'être suivi. Sois le gardien vigilant de ton temps. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Tu peux toujours gagner plus d'argent, posséder davantage de biens, mais tu ne pourras jamais acheter une seconde de plus. La manière dont tu gères ton temps, c'est la manière dont tu gères ta vie. Si tu gaspilles ton temps, tu dilapides ton existence. Mais si tu l'investis avec sagesse, tu crées une vie pleine de sens et d'impact. Ceux qui réussissent protègent farouchement leur emploi du temps. Ils disent non à ce qui n'est pas aligné avec leur vision. Ils délèguent ce que d'autres peuvent faire. Ils éliminent les distractions et se concentrent sur les actions à forte valeur. Être productif ne veut pas dire faire 1000 choses. Cela signifie faire les bonnes choses. C'est pas être occupé qui compte, c'est produire des résultats. Cultive aussi ta culture financière. L'argent n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important dans la vie, mais il influence tout ce qu'il est. Ta santé, tes relations, ta sérénité, ta liberté de créer, de servir, de vivre pleinement. La plupart des gens ne sont pas en difficulté parce qu'ils ne gagnent pas assez, mais parce qu'ils ne savent pas gérer ce qu'ils reçoivent. Ils n'ont jamais appris les fondamentaux. Budgétiser, épargner, investir, créer plusieurs sources de revenus, faire travailler l'argent pour eux plutôt que de toujours échanger leur temps contre un salaire. La liberté financière ne signifie pas forcément être riche. Elle signifie avoir suffisamment de revenus automatiques pour couvrir tes besoins de base, te laissant ainsi le choix, l'espace et le temps de vivre ta vie selon tes propres termes. Nous vivons dans une époque où tout doit aller vite. Succès express, résultats immédiats, gratification instantanée. Mais la vérité, c'est que toute grande transformation prend du temps. Le vrai succès ne se construit pas en un éclair. Il demande de l'engagement, des efforts soutenus et de la persévérance. Beaucoup surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent bâtir sur 10. C'est pourquoi tant de gens abandonnent trop tôt alors qu'ils étaient à 2 pas du déclic. Le succès n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il ne se gagne pas par un coup d'éclat, mais par une constance quotidienne. Il ne s'agit pas de faire un jour parfait, mais de faire 100 jours imparfaits avec détermination. Ce ne sont pas les grands gestes isolés qui mènent à la grandeur, mais l'enchaînement discret de petites décisions bien alignées. Développe aussi tes compétences en communication. Ta capacité à bien t'exprimer, à captiver, à convaincre, joue un rôle énorme dans ta réussite, quelle que soit ton activité. Savoir communiquer, c'est savoir transmettre une idée avec clarté, savoir écouter avec attention, savoir construire des liens forts, gérer des conflits intelligemment, présenter un produit, partager une vision, inspirer un mouvement. Travaille ton vocabulaire. Apprends à raconter des histoires. Entraîne-toi à parler devant un public.
Améliore ton expression écrite. Sois curieux du langage des autres. Ces talents t'ouvriront des portes dans chaque sphère de la vie. Ils te permettront d'avoir de l'impact, d'être entendu, compris et suivi.